Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous en sommes arrivés donc à l'avant-dernier signe de cette série de tirages concernant le mois d'octobre 2022. Donc ce signe sera aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Il nous restera encore le Capricorne et nous aurons terminé pour cette série. Donc je ferai bien entendu d'autres tirages ensuite. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis très contente parce que ma fille arrive demain pour je la vois pas souvent, donc pour son anniversaire. Donc ça va être la fête à la maison, hein. Voilà. Donc j'ai une grande fille qui a déjà 28 ans, hein, vous voyez, ça passe. Ça passe et j'allais dire et ça casse. Non, ça casse pas, heureusement. On est très soudés. J'ai deux enfants, hein, donc ma fille et mon fils, on est très soudés. C'est vraiment un bonheur, hein, quand je peux les voir. Voilà. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, tirage bien entendu général, ça veut dire que bien entendu que il ne faut pas absolument vous coller à cette histoire, à ce que je vais vous dire si ça ne vous parle pas, hein. Peut-être qu'il n'y a pas de message tout simplement, ou bien alors ça correspond à quelqu'un qui se retrouverait en face de vous, par exemple votre autre, hein. Ça peut aussi vous parler un petit peu, mais si ça vous parle qu'un petit peu, c'est que c'est pas fait pour vous. Il faut vraiment que ça vous parle de A à Z, hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. C'est souvent le cas quand on prend de l'âge, surtout l'ascendant qui peut prendre le pas sur le signe solaire. Voilà, et puis vous avez la possibilité aussi de venir vers moi si cela vous intéresse pour avoir une consultation privée personnalisée avec moi, soit par téléphone ou par vidéo Skype en direct. Vous avez donc mon adresse mail en dessous dans la description de la vidéo pour cela. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, mais auparavant, donc j'ai toujours... Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit bouquin? Il est là. Donc, nous allons voir ici donc l'idée positive du jour. J'ai donné un petit coup dans le trépied, excusez-moi. Donc, l'idée positive du jour et du signe du Cancer. On va prendre la page de droite. J'ai toujours le hockey souvent quand je fais les tirages, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc la page de droite nous dit « À vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque ». Stendhal, écrivain français 1783-1842. À vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque. Ouais, donc c'est-à-dire peut-être qu'il faut savoir se renouveler, hein, savoir se dépasser, savoir peut-être anticiper sur l'avenir. Voilà, enfin vous prenez ça comme vous voulez. Je vais remettre ce petit livre de côté et je vais commencer donc le tirage, analyse du tirage. Donc on a ici, chose n'est pas commune, mais on a deux cavaliers qui sont tombés. Donc à l'envers, hein, donc on a le cavalier de denier et le cavalier d'épée. Alors c'est intéressant parce que bon, les cavaliers, comme vous le savez, sont des cartes d'action. C'est comme si en quelque sorte l'action ici était empêchée, hein, l'action est retardée ou empêchée. Et puis on a certainement ici, bon je vais garder ces deux cartes ensemble parce que on a peut-être ici une opposition, c'est-à-dire quelqu'un qui serait un petit peu à cheval sur deux attitudes différentes, hein. C'est comme ça que je ressens les cartes. Alors je vais retourner cette carte. Donc le cavalier ici, que vous voyez, le cavalier de denier, donc normalement c'est une carte qui parle de quelqu'un d'assez pragmatique, quelqu'un de fiable sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un qui va trouver le moyen, qui va s'organiser en quelque sorte pour agir, mais d'une façon
pas très rapide, hein, puisque bon, on a ce cavalier qui est le moins rapide du tarot, mais qui va bien faire les choses, qui va véritablement concrétiser ce qu'il veut faire. Hein. C'est quelqu'un, je vous ai dit, sur lequel on peut compter, qui est fiable. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va prendre du temps, mais qui va s'organiser, qui va planifier les choses une à une, qui ne veut pas dépasser les étapes, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui avance petit à petit, mais sûrement. Alors, à l'envers, on va voir plutôt l'idée de quelqu'un qui n'est pas fiable, justement. Quelqu'un qui va peut-être, comment dire, avoir... qui est beaucoup qui aime bien ne pas changer un petit peu ses petites routines, vous voyez, sa petite routine de vie, qui n'aime pas prendre trop de risques, qui a peur de l'échec, qui peut-être qui procrastine, qui remet toujours au lendemain. C'est quelqu'un qui, déjà que à l'endroit, il n'avance pas très vite, mais à l'envers, c'est véritablement quelqu'un qui fait du surplace. Hein. Ça donne une image d'immobilisme, je sais pas comment on dit, statisme, je sais pas si ça se dit. Vous voyez, de quelque chose qui n'avancera pas. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de se mouiller, en quelque sorte, qui a peur oui, qui a peur du changement, mais en même temps qui a peur de l'échec, peut-être, qui a peur de ne pas y arriver, et qui ne veut pas aussi contrarier sa petite vie. Hein, c'est ça. Il a peur, en fait, que d'oser faire les choses et que ça ne lui réussisse pas, ou pire, que ça contrarie un petit peu son petit train-train quotidien. Voilà. Donc, on va dire quelqu'un qui veut pas se mouiller, hein, ici. Et là, donc, on a donc le cavalier d'épée. Donc, c'est celui qui est le plus rapide, justement, vous voyez. Donc, là, ici, on a vraiment les opposés, si on veut dire, parce que bon, on a quand même cette idée d'action avec ces cavaliers. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, hein, que rien n'arrête, mais qui est convaincu de ce qu'il pense, qui sait aussi convaincre les autres. C'est ça, hein, c'est une carte très très rapide, donc c'est l'action et proche en quelque sorte, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Mais à l'envers, on va voir l'idée véritablement que ici on a quelqu'un qui sait plus trop comment dire, ou donner de la tête en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est un petit peu éparpillé, qui veut vraiment se lancer très très vite, mais qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. C'est quelqu'un qui, oui, qui agit sans réfléchir, vous voyez, donc c'est un petit peu l'idée, je me précipite, mais peu importe ce qui va m'arriver. Donc on a véritablement l'inverse. On a quelqu'un d'un côté qui ne veut pas prendre trop de risques parce qu'il ne sait pas ce que ça va donner, et d'un autre côté, quelqu'un qui aimerait foncer, mais qui veut foncer un petit peu sans réfléchir. Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment ici comment je veux dire ça, une impuissance à agir parce qu'on est entre deux pôles complètement différents. Hein. On est vraiment dans des opposés. Donc c'est quelqu'un qui n'avance pas, qui ne va pas avancer, puisqu'il oscille entre deux pôles ici. Hein. Voilà, c'est pas simple. Hein. Alors, je vais donc commenter ici ce que je vois. Ici, donc, on a le masque. Alors, le masque, c'est l'idée de véritablement... Donc, ça peut être l'idée que on n'arrive pas à voir les choses. On est en quelque sorte... On se protège peut-être. Hein. Je pense que le masque, ici, il parle beaucoup de protection, puisqu'on a aussi la tour qui parle de protection. Hein. Ici, c'est quelqu'un peut-être qui va pas s'aventurer, qui va porter un masque, c'est-à-dire on va jamais savoir véritablement ce qu'il veut, ce qu'il pense. Hein. Mais peut-être aussi que lui-même, en quelque sorte, ne sait pas ce que l'autre pense. Hein. Peut-être qu'il est face à une énigme par rapport à une personne. Il ne sait pas véritablement si cette personne, ce qu'elle ressent peut-être, hein, ce qu'elle ressent, qui elle est. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une énigme ici, il y a quelque chose alors il n'arrive pas à voir... le vrai visage de la personne. Hein. C'est comme si cette personne lui apparaissait cachée par un masque. Il n'arrivait pas
à démêler le vrai du faux, en quelque sorte. C'est les apparences, hein, c'est ça. Les apparences. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Hein. Alors, forcément que ça va poser problème. Hein. Alors, on a la tour, on a la montagne, on a ici la lune, ici on a le puits, le masque, le cœur, le labyrinthe, l'arbre et puis l'anneau ou la bague. Hein. Alors, moi ce que je vois, c'est qu'ici, on y réfléchit beaucoup, vous voyez, parce que je pense qu'on a envie de concrétiser ici avec une personne. Avec la bague, ça me parle de véritablement d'engagement, de pax ou bien de pax ou, comment je peux dire ça, de mariage, hein, d'union. Mais ici, il y a, avec le masque, c'est comme si en quelque sorte, on ne sait pas trop qui est la personne en face. On a des doutes, hein. On réfléchit beaucoup ici, puis bon, peut-être qu'on se protège. Hein. C'est peut-être ce qui explique ici qu'on est un cavalier de denier qui réfléchit à deux fois, qui a envie de laisser tomber, quoi, quelque part. Hein. Qui n'a pas envie de se mouiller, comme je l'ai dit. On a cette idée véritablement de prendre de la hauteur et de réfléchir vraiment qui est cette personne. Est-ce que cette personne, elle est sincère avec moi? Vous voyez, on a le cœur quand même à côté. Est-ce que cette personne ne me joue pas un rôle ici, ne fait pas semblant de m'aimer, ou je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'elle a des sentiments sincères pour moi, cette personne? Hein. On ne sait pas. Mais on a envie de s'engager, vous voyez. On y réfléchit. Bon. Donc, c'est qu'on a des sentiments quelque part. Hein. Mais bon, vous voyez, il y a la montagne. Hein. La montagne et la lune, donc ce ne sont pas des cartes très, très favorables. C'est-à-dire que là, avec la montagne, on a l'idée véritablement bien d'impossibilité de quelque chose qui nous barre la route. Hein. C'est comme si c'était quelque chose de presque d'impossible. Oui, d'impossible, j'ai dit. Voilà. Et je vous ai dit que là, on y réfléchit énormément. Ça nous rend très, très perplexe avec la tour. On essaye de peser le pour et le contre, certainement, ici. Mais la lune nous dit qu'on est vraiment dans un brouillard. Hein. On n'y voit pas très clair. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, en quelque sorte. Hein. Est-ce que véritablement cette personne m'aime? Est-ce que je dois m'engager avec elle? On ne sait pas. Il y a l'idée aussi de peur aussi. Avec la lune, c'est l'idée véritablement de ne pas être très très bien. Et puis en même temps de se demander si on n'est pas dans les illusions. Hein. Si on ne se fait pas des illusions sur les sentiments de cette personne. Parce que cette personne, c'est pas clair pour nous avec le masque. Hein. Vous voyez, on a peur que cette personne peut-être nous joue un mauvais tour, nous trahisse quelque chose. Le masque peut parler de trahison aussi. Hein. On a peur de ça. On ne sait pas trop s'il faut s'aventurer ou pas. Hein. Là, c'est comme si en quelque sorte, on voit très bien avec le puits, c'est que ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps pour comprendre parce que le puits, c'est quand même... c'est quelque chose qu'on sort aussi de soi-même. J'ai l'impression qu'avec la lune, on est en train de comment je veux dire ça, de faire une introspection et en même temps de ressortir tout ce qu'on a d'indices sur cette personne, tout ce qu'on a pu vivre avec elle peut-être, même si c'est peut-être pas forcément quelqu'un avec laquelle on a vécu, mais c'est en quelque sorte, c'est tout ce qui remonte du plus profond de nous-mêmes, hein, tout ce qui n'est pas facile à voir aussi peut-être, tout ce qui n'est pas les parts d'ombre, les parts de lumière, hein, de cette personne aussi, et de voir que finalement on s'aperçoit que c'est pas si clair que ça, que cette personne elle porte un masque, qu'on l'a pas encore, on ne sait pas si elle a des sentiments sincères, si on peut lui faire confiance. Hein. Il y a l'idée de confiance ici aussi. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et on a cette impulsivité d'y aller. Peut-être parce qu'on a peur que cette femme nous échappe. Peut-être qu'on a peur aussi de prendre trop de temps. Vous voyez, j'ai l'impression aussi qu'il y a une idée de lenteur et de rapidité.
y a ça. Alors, on est complètement perdu. Ben oui, on est perdu, mais peut-être qu'on se dit que, voyez, bon, que là, c'est un petit peu inversé, mais on est peut-être ici sous ce dôme, et on se demande si cette femme, en quelque sorte, qui serait représentée par cet homme, en inverse, hein, elle ne serait pas en train de rencontrer d'autres personnes, vous voyez, c'est ça, on est en plein dans le dilemme, là, de ne pas savoir ce qu'on doit faire, hein, voilà, c'est ça. Ou peut-être que si on peut penser aussi que cette femme, il faut la laisser ici, dans un coin, attendre, et que on a plus intérêt à aller vers quelqu'un d'autre aussi. Possible aussi, hein. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit rejoindre cette femme ou est-ce qu'on doit passer à autre chose aussi peut-être, hein, ici. C'est vraiment cela parce que là, on a deux cartes qui nous parlent de... Alors, soit c'est... on envisage ici une relation sur du long terme avec l'arbre, hein. On envisage quelque chose peut-être aussi, on envisage peut-être que on a du mal à oublier cette femme, comme si cette femme faisait partie de notre passé, comme si c'était quelqu'un qui... ça peut parler de lien d'âme souvent cet arbre, hein, mais bon, pas seulement, hein, ça peut parler simplement d'une histoire du passé, quelqu'un qui a compté quand même pour nous et qu'on n'arrive pas à oublier, hein. Et on voudrait en quelque sorte inscrire ce lien sous la, comment dire, sur du long terme, il y a une idée de longévité avec l'arbre, vous voyez cette puissance, ces racines qui sont profondes, hein. Cet arbre, il est indéboulonnable. Donc, on a envie véritablement d'aller vers cette femme pour une concrétisation avec la bague, mais en même temps, c'est comme si on a envie de se rassurer, d'avoir une relation stable avec elle, hein. Mais on est perdu. Est-ce qu'on va arriver à ça? Est-ce qu'on va arriver à avoir une relation stable avec cette femme? Si peut-être cette femme, elle est un petit peu instable, on la sent pas tout à fait, on ne sait pas trop si... Peut-être que cette femme, je ne sais pas, elle a une idée d'être avec nous simplement pour du charnel, ou si c'est pour autre chose, pour de l'argent, je ne sais pas, hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On se pose énormément de questions. J'ai l'impression que c'est cet homme, je veux dire cet homme, hein, mais ça peut être, je vous ai dit, au niveau des sexes, vous pouvez inverser complètement, hein. Ça peut être une femme vis-à-vis d'un homme, deux femmes, deux hommes, ou un homme vis-à-vis d'une femme, peu importe. Mais moi, je suis obligée de situer un petit peu comme ça, puisqu'on n'a aucun personnage ici, pour que ça soit plus facile pour la lecture, hein, du jeu. Voilà. Alors forcément ici, ben oui, on est complètement en train de se poser beaucoup de questions avec la tour, hein. Mais avec la tour, il y a une idée aussi à la fois de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses, mais aussi de se protéger, hein, de se protéger contre cette personne qui porte un masque, hein. On se protège dans sa tour d'ivoire en quelque sorte. Est-ce que j'en sors? Est-ce que j'en sors pas, hein? C'est aussi ça. La tour nous parle aussi du célibat. Il y a le célibat et le mariage, si vous voulez, ou le pax ici. Donc c'est quelqu'un qui hésite aussi à l'engagement parce qu'il n'y voit pas très clair concernant cette personne, hein. Il y a aussi cette opposition-là qui est claire ici. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui réfléchit à deux fois, peut-être à quitter un célibat ici, hein. Pour l'instant, c'est pas facile à décrypter ce qu'on doit faire, hein. On essaye d'y voir clair avec le puits, hein, mais tout ce qu'on arrive à voir, c'est qu'on est complètement perdu. On est dans la confusion complète. Donc, on n'avance pas, hein. C'est bien pour ça qu'on a ces cartes ici. Je vous ai dit, ici, on a des difficultés. On a véritablement presque une impossibilité on aimerait bien, mais on a une impossibilité à concevoir la relation sur du long terme, même si on le souhaite, parce que ici, il y a des doutes. Il y a beaucoup de doutes concernant cette personne qui, je répète, porte un masque, qui n'est pas... C'est pas clair pour nous, voyez. C'est pas clair, c'est comme si, bon, oui, il y a beaucoup l'idée d'illusion qu'on retrouve ici. Est-ce qu'on ne se fait pas des illusions sur cette histoire d'amour, hein, sur est-ce que déjà cette personne nous aime réellement et est-ce que
on va pouvoir réellement bien concrétiser les choses. Hein. C'est ça, il y a énormément de doutes hein, dans cette histoire. C'est pas gagné d'avance, je vais dire. Hein. Alors, je vais prendre maintenant donc l'oracle Euro pour compléter. On va aller plus loin. C'est important parce que, bon, je ne peux pas vous laisser comme ça. C'est lourd, hein. On est beaucoup dans le mental, hein. Beaucoup, non, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer, mais je le sens pas. J'ai peur d'échouer. J'ai peur que ça... de me faire des illusions. C'est ça qui se passe et je serais peut-être mieux ici. Excusez-moi, je suis bloquée, vous voyez. C'est difficile quand je tire les cartes, ça m'arrive souvent. C'est l'idée de... je suis peut-être bien mieux comme ça dans ma petite vie de célibataire. À pas me poser de questions. C'est ça. Hein. C'est l'idée que je me lance ou je me lance pas. Alors, je vais donc couper le jeu et je suis enrhumée, je suis pas très bien. Je vais recouvrir les cartes ici. On est dans une position très très inconfortable ici. Hein. Enfin, je vous parle pas de ma position à moi, bien entendu. Mais la position de cet homme, on va dire cet homme, hein, qui sait plus trop, qui sait pas trop ce qu'il doit faire. C'est fou. Mais quelquefois, oui, c'est... Alors, je vais retourner la carte. On a le mental. Ça me fait rire parce que oui, on est dans le mental. Hein. Vous voyez tous ces rouages-là? C'est quelqu'un qui voudrait y voir clair. Ici, on a cette source de lumière qu'on voit très bien ici sur ce visage. Mais en même temps, vous voyez comment on se triture le cerveau. Hein. C'est fou. Hein. Le mental, on est en plein dedans. Je vous en ai parlé là il y a 2 secondes, mais ça correspond tout à fait. Alors, on a la mort, le caméléon, on a la longue vue. Oui, c'est ça, c'est la tour, on regarde de loin. Le feu vert, le mental, et on a l'enfant. Le renard, la femme, et on a le lot. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes, mais non. L'eau. Sont très très épaisses ces cartes, elles sont de très bonne qualité. Hein. J'adore ce jeu, je le dis. Donc c'est l'oracle Euro de Roselyne Joulet, je crois. Si j'écorche son nom, eh bien excusez-moi Roselyne. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois que bon, il y a une mort, c'est-à-dire que la mort, c'est bon, c'est quelque chose qui doit changer, mais surtout se transformer avec les papillons. Mais l'idée, elle est peut-être ici de repartir sur autre chose. Vous voyez, parce que peut-être que cette femme, peut-être qu'on l'a connue dans le passé, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé là. Hein. Peut-être qu'on a eu comment dire, des soupçons, en quelque sorte, hein, que ça n'allait pas aller, que bon, cette femme, elle n'était pas stable. Peut-être que c'est une femme qui était peut-être un petit peu trop dans les rencontres faciles, hein, je ne sais pas, ou qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait aussi. Il y a quelquefois cette idée que on a voulu peut-être à un moment donné quelque chose avec cette femme, puis cette femme n'était pas très claire, hein, donc on a préféré renoncer, vous voyez. Ça crée peut-être une sorte de frustration, et là on est en train de revenir là-dessus en se disant ben, j'essaierai encore bien parce que finalement cette femme me plaît. Bon, voilà. Alors l'idée c'est peut-être ici de recommencer quelque chose mais autrement, hein, de transformer les choses. Ici on a envie véritablement, le caméléon nous parle de changement mais pas seulement, on nous parle d'adaptation.
Est-ce qu'on va savoir véritablement s'adapter l'un à l'autre? Est-ce qu'on va... Vous voyez, c'est ça. Le caméléon, il se fond dans la nature, il change de couleur selon son environnement naturel. Hein. Est-ce qu'on va savoir transformer cette histoire en quelque chose qui en vaut le coup? Hein? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va savoir s'adapter l'un à l'autre? On a l'idée de quelque chose d'autre avec la mort, hein? De recommencer quelque chose, mais sous d'autres auspices, parce que là, on veut se rassurer. J'ai l'impression que cet homme n'est pas rassuré. Hein? Il aimerait bien être avec cette femme, on la voit ici, mais il n'est pas plus rassuré que ça. Il a envie de voir les choses, vous voyez, de plus près. La longue vue, c'est quelque chose, c'est un instrument, c'est un outil ou un instrument qu'on prend pour véritablement voir les choses de plus près. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas rassuré. Il y a le masque qui nous le dit déjà. Qui est cette femme? Que pense-t-elle de moi? Est-ce qu'elle a des sentiments pour moi? Est-ce que nous allons arriver à nous adapter l'un à l'autre? Est-ce que ça va marcher? Hein? C'est ça. Hein? Alors, bien entendu qu'on on a envie d'y aller quand même parce que on est, je pense on est, comment dire, on a des sentiments pour cette femme, on est attiré vers elle, hein, donc on a envie d'y aller avec le feu vert, hein, mais on y réfléchit énormément, quoi, c'est ça. J'aimerais bien y aller, j'aimerais bien avec l'enfant. Bon, c'est pas forcément faire un enfant, pourquoi pas? Oui, mais ça peut être, mais c'est surtout l'idée d'un nouveau départ, d'un commencement. Hein. L'enfant nous parle du commencement, de commencer une nouvelle histoire avec cette femme, une histoire qui tienne la route. Hein. Mais simplement, ici, on est à nouveau, vous voyez, dans les interrogations, le renard. Hein. Le renard, il nous dit ici un petit peu qu'il veut réussir. Il voudrait, s'il se lance, il veut réussir, mais il ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Le renard, ça peut parler aussi de fourberie. Ça peut être encore à nouveau l'image d'une personne qui n'est pas fiable, qui n'est pas vers laquelle on ne doit pas aller. Hein, c'est ça. Le renard, c'est aussi la duplicité, la fourberie. Hein. Donc, c'est encore l'image du masque ici aussi. Est-ce que cette femme n'est pas un renard? Hein? Elle est là, cette femme. Hein. Alors, l'eau nous parle beaucoup d'émotions. On est un petit peu dans ces émotions où on ne sait pas trop, on est dépassé, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas. Hein. Le moulin nous dit que peut-être nous parle, vous voyez, ça me parle souvent du moulin de Don Quichotte. Don Quichotte qui se battait contre un moulin, mais qui pensait qu'il se battait contre des soldats. Hein. Donc, c'est l'illusion aussi. Hein. C'est l'illusion, c'est... oh, je ne sais plus comment on dit, se battre contre des moulins, peut-être. Il y a une expression comme ça. Hein. On se bat, mais inutilement. On va vouloir se battre pour cet amour, mais ça ne va pas marcher. Vous voyez, il y a beaucoup trop de mental, d'interrogation. On doit faire des efforts pour s'adapter à l'autre, qui est certainement... Le caméléon nous dit aussi que cette personne, elle est mutante, elle est changeante, on sait pas sur quel pied danser. Vous voyez, on a peut-être perçu que c'était une personne qui, un jour, eh bien, elle va peut-être être complètement attentionnée envers vous, puis un autre jour, elle va vous laisser tomber. Donc, c'est peut-être quelque chose qui nous déroute aussi, vous voyez. Alors, la mort, c'est, est-ce que véritablement, avec la longue vue, est-ce qu'on a envie peut-être d'en rester là aussi, hein, ou est-ce qu'on va véritablement transformer les choses avec les papillons, hein. Il y a beaucoup trop d'interrogations dans cette histoire. Hein. C'est pas simple, hein. Pas simple du tout. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Hein. Et c'est très... c'est lourd, hein, ce que je ressens, c'est très lourd. Enfin, vous le ressentez aussi, je pense. Hein. C'est... entre guillemets, qui est cette femme? Qui est-elle? Hein? Est-ce que ce que je pense d'elle, quand je pense en bien, est-ce que c'est vrai, véritablement? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi, tout simplement, hein? C'est ça. Est-ce que
Alors, j'étais en train, vous voyez, je sais pas ce que je fais, j'étais en train de battre les cartes, et puis j'ai reposé le jeu. Alors, je vais couper et je vais donc recouvrir le jeu. C'est pas simple, hein, c'est pas... On a peur de se tromper finalement. Hein. Est-ce que notre choix est le bon choix? Oui, c'est pas... On ne sait pas. Quelle est la bonne décision à prendre là? Ça reste une énigme. Hein. Alors, ici on a, vous voyez, on a l'illusion. Le mental, l'illusion. Hein. Ici, c'est pas de bon augure. Hein. On se dit qu'on se fait des illusions. Peut-être qu'on a envie de transformer aussi avec sa baguette magique. On a l'idée de la carte du magicien, là, de commencer quelque chose, de pouvoir transformer les choses à la manière d'un magicien, vous voyez, d'enjoliver cela, mais c'est quand même la carte de l'illusion. Hein. Alors, on a les promesses, on retrouve la bague, vous voyez, la concrétisation, on a la sensualité, bon. Ensuite, on a l'arrêt, l'arrêt sur le feu vert. Hein. Vous comprenez que là, bon, ça devient difficile. Hein. Illusion, fragilité, ben oui. Projet, trahison et communication. Bon, ben pour moi, c'est pas gagné. Hein. Vous voyez, c'est pas gagné du tout. Hein. Il y a le feu vert qui passe au rouge. C'est ça. Hein. Disons que là, bon, oui, on a toujours notre idée de se rapprocher de cette femme, de lui faire des promesses, d'un engagement, certainement ici. Hein. On a envie de quelque chose. On a envie que ça marche, concrétisation. Hein. On a envie de, oui, de concrétiser, de s'engager, j'ai l'impression ici. Hein. Mais la sensualité, elle me parle de deux façons. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, on a une attirance pour cette femme, mais je ressens surtout que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, on a peut-être aussi l'idée que cette femme nous plaît physiquement. Hein, ou alors on a l'idée que cette femme, elle est un petit peu trop légère. Est-ce que véritablement c'est simplement elle veut... on lui plaît, hein, on lui plaît physiquement et puis c'est tout, quoi. C'est ça. C'est pas suffisant pour moi, la carte de la sensualité. Si j'avais eu l'amour, bon là on a un cœur, bien entendu, que cet homme, je pense il y a deux cœurs, hein. Cet homme il a envie d'être avec cette femme, il a des sentiments, mais est-ce que cette femme a des sentiments? Je pense pas. Ici c'est quelqu'un qui c'est tout, la sensualité, ben oui, c'est important. Si on a, dans un couple formé, si on a aussi le cœur, mais il n'y a pas de cœur ici, hein. Ici, même si on voudrait, on veut... bah oui, transformer les choses un petit peu, mais on est dans les illusions à mon avis. Hein. Je vous ai dit, là, il y a un gros cœur. On aimerait bien que cette femme nous aime, mais on ne peut pas d'un coup de baguette magique transformer les choses si cette femme, elle est beaucoup plus dans les relations charnelles que dans le cœur. Hein. Donc ici, on se dit que, bah oui, qu'il faudrait plutôt arrêter nos illusions, hein, arrêter de penser que c'est... qu'on va y arriver. Hein. Parce que tout cela, cette relation, elle est trop fragile. Hein, voyez, il y a l'idée aussi de protection. Il faut se protéger parce que cette femme n'est pas, pour moi, n'est pas fiable. Hein. Cette femme n'est pas... c'est ça. Hein. On est un petit peu... Je dirais qu'on est vite monté sur ses grands chevaux, mais on aurait tout intérêt à rester tranquille. Hein. C'est ce qu'on me dit hein, ici, parce que bien entendu qu'on a des projets ensemble. On a des projets, mais ces projets sont fragiles. Hein. Ici, même, on a envie de reprendre la communication. On a envie de
oui, de reprendre contact avec cette personne. Mais, vous voyez, trahison. C'est-à-dire que là, on risque de se heurter bien à l'échec. Vous voyez, le masque nous parle de trahison déjà, et ça revient. Donc pour moi, c'est voué à l'échec. Hein. Heureusement ou malheureusement, mais quelquefois, bon, il vaut mieux se rendre compte des choses avant qu'après. Hein. Il vaut mieux ne pas trop s'avancer que de faire du n'importe quoi. C'est bien ce qu'on nous dit avec la carte du... En fait, ces cartes, elles fonctionnent un petit peu comme des conseils. Hein. En quelque sorte, on vous dit avec le cavalier de denier à l'envers, eh bien, restez là où vous êtes. Ne vous avancez pas. Hein. Restez dans votre petit train-train, vous êtes mieux. Parce que là, vous risquez de faire des bêtises, vous risquez de vouloir agir comme ça rapidement sans réfléchir, et puis ça n'ira pas. Hein. On vous dit que de toute façon, vous êtes le derrière entre deux chaises, j'y vais pas, mais on voit bien que c'est pas positif, ces cartes sont négatives, dans les deux sens, il n'y a rien qui va se concrétiser, et puis vous allez à l'échec avec le cavalier d'épée qui lui fait du n'importe quoi, hein, qui est empressé peut-être, qui a peur de perdre cette femme et qui, de toute façon, qui n'en tirera pas. Vous voyez, c'est ça, on réfléchit pas, c'est pas... donc voilà, pour moi, c'est déjà cet homme qui sait pas trop ce qu'il doit faire, je pense qu'il doit rien faire du tout, hein. Voilà, c'est comme ça que je vois les cartes en tout cas. Hein. Ça sert à rien de se lancer si on n'est pas complètement certain de ce qui va se passer. Hein. On peut avoir des doutes, forcément, mais là, bon, on voit bien que, bon, c'est le négatif qui l'emporte avec la trahison, l'arrêt, l'illusion. On a trop de cartes négatives. Si ici, bon, on est un petit peu dans le rêve, en train de penser que oui, mais c'est au début, ça. Hein, bon, au début, mais on a tout de suite la carte de la sensualité. Hein, bon, c'est pas... Voilà. Alors, je vais prendre une carte conseil ici. Merci mes guides. Donc, on a communiqué clairement. Ne faites pas de suppositions, vous voyez. Communiquer clairement, c'est déjà le fait d'y voir clair en soi et de dire peut-être si cette personne revient un petit peu à la charge, peut-être que c'est cette personne qui essaye de nous, je sais pas, peut-être d'être avec nous, mais bon, elle est peut-être aussi avec d'autres en même temps, vous voyez, c'est ça. Donc on nous dit communiquer avec autrui avec le maximum de clarté pour éviter les méprises, vous voyez, la tristesse et les drames, hein. Si les humains communiquaient de façon impeccable, alors toutes nos relations changeraient. Il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Ben oui, là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est... il y a cet homme qui est sincère, lui, mais en face de lui, j'ai pas l'impression, hein, bon. Donc, autant dire à cette femme, clairement, écoute, ça s'arrête là. On parle bien de communication, là, hein. Il y a quelque chose ici qui... en quelque sorte, on insiste sur le fait qu'on doit dire à cette personne, bah non, excuse-moi, mais je crois que tu fais fausse route. J'ai pas l'impression que ça ira entre nous. Hein, bon, on vous le dit, hein, on vous dit que vous risquez sinon des méprises, la tristesse et les drames. Donc c'est clair. Hein. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. J'ai réussi enfin à trouver le nom. Je pense toujours à vous voyez, une série télé là. Ça me fait penser à ça. À chaque fois, je rigole, mais bon. Alors, je vais prendre une carte, mes guides. Une autre carte pour nous dire... Voilà, je prends cette carte. On va nous dire un petit peu ce qu'on... Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Oui, mais communiquez clairement. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle va essayer... C'est ce que je ressentais. Cette personne, elle va essayer de revenir pour se réconcilier avec vous. Mais attention, hein, vous voyez le phare. Le phare, il éclaire, il éclaire votre route. Hein. Il vous dit, regarde bien où tu mets les pieds en quelque sorte. Hein. C'est marrant parce que les cartes, elles sont très parlantes. Hein. Voilà.
Donc pour moi, réconciliation, oui, mais ça va être que sur l'oreiller, à mon avis. Hein. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous parle. Sinon, bien au moins qu'il vous a plu. Hein. On ne peut pas parler à tous, hein, mais bon, voilà. Voilà de quoi ça me parle, mais bon, il est assez clair finalement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis eh bien, à bientôt les amis. Merci, au revoir.